Pourquoi vendez-vous des chips et des bonbons en pharmacie? Dun, 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 dun. Aïe, aïe, aïe. OK, Zin. OK. C'est une bonne question, là. On se fait avoir, là. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le PharmaCoach. Mon nom est Moses Boachi, je suis pharmacien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre aux plaintes que j'ai entendues à travers toute ma carrière de pharmacien provenant de clients ou de patients. Des plaintes qui sont pour plusieurs légitimes. Avec moi, je vais avoir l'aide de ma grande sœur, Allô? la Queen Mother. OK. OK, on va répondre à ces questions-là ensemble. Ma sœur Ruth est pharmacienne propriétaire et une bonne partie de son travail, c'est gérer des plaintes de clients ou d'employés. En effet, Alors, en tu vas effet. être bonne, hein? Je vais essayer. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Ruth? Que je suis pharmacienne, évidemment, parce qu'au Québec, seulement une pharmacienne peut être, ou un pharmacien peut être propriétaire d'une pharmacie. Donc, j'ai exercé comme pharmacienne salariée quelques années. Et ensuite, il y a 5 ans, je suis devenue pharmacienne propriétaire. Il y a 5 ans. Comment tu trouves ça être pharmacienne propriétaire? Chaque journée passe, mais ne se ressemble pas. Donc, c'est vraiment... il y a des beaux défis. La COVID a aussi amené son lot de défis. Donc, au niveau timing, j'ai pas été la plus chanceuse, mais ça m'a permis vraiment de grandir puis développer des aptitudes assez folles que je n'aurais pas pu acheter. Oui. En passant, les amis, c'est ma boss aussi. Je travaille pour elle. Oui. Première plainte. J'ai attendu 30 minutes pour mes médicaments l'autre jour à la pharmacie. Ouh, celle-là, malheureusement, c'est une plainte qu'on entend relativement souvent, mais je crois que c'est de mieux en mieux parce qu'on essaie d'améliorer la communication à l'accueil, c'est-à-dire de donner des délais. Il y a aussi différents moyens qu'on peut utiliser pour limiter cette attente-là, soit des renouvellements Internet, des renouvellements préautorisés, etc. Alors, il faudrait s'y prendre d'avance. Faudrait Pour s'y prendre éviter d'avance. l'attente en pharmacie, il faut appeler ou commander d'avance ses médicaments. Exact. Comme En j'ai bref. dit plus tôt, les journées passent mais ne se ressemblent pas. Alors, quelqu'un peut donner un renouvellement, puis 5 minutes plus tard, une question importante arrive ou quelque chose d'autre se passe. Donc, si on est capable de prévoir, c'est sûr que c'est une bonne idée. Ouais. Moi, je dirais même, on peut prévoir nos renouvellements, surtout les renouvellements mensuels de nos médicaments. Qu'est-ce qui est plus dur à prévoir sont les nouvelles prescriptions qu'on reçoit. Exact. Souvent, qu'est-ce que je dis aux patients, c'est qu'on leur donne un temps d'attente quand ils arrivent à l'accueil et le patient décide s'il veut repasser plus tard, s'il veut que ça soit une livraison, s'il veut aller faire un petit magasinage dans la pharmacie. Au moins, il est au courant du temps d'attente. C'est pas qu'il va dans la salle d'attente et qu'il attend Exactement. et que personne lui a dit combien de temps ça allait prendre. Et là, il finit par attendre 30 minutes. Ça, c'est frustrant. Je comprends tout à fait les patients, puis j'insiste là-dessus auprès de mes équipes, de renforcer vraiment la communication, en effet. Il y a une analyse à faire. Il faut s'assurer que vous recevez le bon médicament. Il y a une analyse de la compatibilité. C'est quoi le mot? J'ai bien dit? Que c'est compatible, ouais. Compatible, que c'est compatible avec votre dossier pharmacologique, les autres médicaments que vous prenez. Il faut s'assurer que on respecte les contre-indications, les indications du médicament qu'on vous a prescrit. Il y a une analyse à faire. Alors, c'est pas comme au fast-food, boum, on vous donne votre commande. Il faut que ça passe par un pharmacien. Alors, c'est un processus. Et les gens, ça, ils le voient pas parce que c'est quelque chose qu'on fait caché derrière nos comptoirs. On sauve des vies en pharmacie. Oui. Le nombre d'erreurs qu'on intercepte, des erreurs d'ordonnance, de prescription, des erreurs de compatibilité entre les médicaments. Ouais. On sauve des vies, guys, derrière nos comptoirs. Ouais. Ça paraît pas, mais on sauve des vies. Ouais. Deuxième plainte. OK, c'est en lien avec la première. J'ai appelé pour faire préparer mes médicaments d'avance et ils n'étaient pas prêts quand je suis arrivé. C'est frustrant, ça aussi. Surtout un patient qui a respecté la consigne d'appeler d'avance. Exact. Mais là, la question, c'est combien de temps d'avance il a donné? Exact. Parce que moi, j'ai déjà eu des clients, des patients qui appellent 5 minutes d'avance. Ouais. Ils sont dans le stationnement, ils appellent à la pharmacie pour dire qu'ils passent dans 5 minutes et ils se fâchent que leurs médicaments ne sont pas prêts quand ils arrivent. En effet, en effet. Donc, c'est sûr que ça arrive. Puis aussi, il y a d'autres questions. Donc, il faut parfois avoir un peu d'introspection par rapport à nos équipes puis ce qu'on fait. Ouais, on n'est pas parfait, Donc, gang, on est des humains. en effet, on pourrait aussi être meilleur au téléphone, de communiquer les attentes. Si jamais il nous manque un produit, d'appeler le patient et lui dire, écoute, il nous manque un produit, ça serait préférable que vous repassez demain si c'est possible pour vous. Donc, je compatis avec les patients pour ça.
parce que, en effet, parfois, on pourrait faire mieux. Quel serait le temps d'attente que tu dirais qui serait idéal pour commander ces médicaments d'avance? Je crois que si c'est des médicaments communs, 24 heures, c'est très bien. Puis, si c'est des médicaments plus rares, 48 heures ouvrables, ça serait l'idéal. Oui, parce que s'il faut commander votre médicament, les commandes la fin de semaine, les commandes sont plus difficiles. Exact. Alors, oui, ça fait du sens. Ça fait du sens, je suis d'accord. Mhm. Mais encore une fois, c'est clair que nous, en tant qu'équipe de pharmacie, on a une responsabilité de vous donner des temps d'attente réalistes. Oui. Et aussi de s'assurer que vraiment votre commande soit complète quand vous arrivez. Alors, être prévoyant et vous appeler pour vous aviser de qu'est-ce qui se passe avec votre commande avant que vous arriviez et que vous preniez la surprise. Exact. Dans un monde utopique et parfait, c'est ce qu'on veut. Vos heures d'ouverture de pharmacie ont réduit. Oui. Pourquoi? Écoutez, je ne peux pas parler pour tout le monde. Comme dans plusieurs industries, la COVID a amené son lot de défis. Ouais. Mais est-ce que tu veux dire c'est vraiment la pandémie qui a causé cette réduction des heures d'ouverture dans la majorité des pharmacies? Dans la majorité des pharmacies, c'est depuis la pandémie. La rétention au niveau des employés. Pénurie de main-d'œuvre. Exact. Pouvoir offrir un horaire qui est attrayant. Aussi, la conciliation travail-famille. Et en fait, c'est juste de trouver la balance, à savoir c'est quoi le maximum d'heures d'ouverture qu'on peut couvrir. Et toi, en tant que pharmacienne propriétaire, tu fais les horaires de tes employés. C'est comment ce processus, faire des horaires, demander les vacances à gauche, à droite, qui fait des soirs, combien de soirs par personne? Je crois que c'est la bête noire de la plupart des gestionnaires, administrateurs, propriétaires, les horaires. C'est très, très difficile à gérer. Dans mon cas, je dirais qu'en général, mes équipes sont assez ouvertes, accommodantes, comprennent bien l'industrie de la pharmacie, comprennent bien qu'on doit couvrir des heures d'ouverture longues. Alors, je suis super reconnaissante pour ça. Mais je crois que c'est ça. Donc, le patient ou le client doit comprendre qu'on essaye d'être présent au maximum. On est ouvert le jour de Noël, on est ouvert à tous les fériés, on est là pour la communauté. Donc, c'est ça, c'est pas facile. OK, ça c'est une question, là. Une question ciblée. Pourquoi vendez-vous des chips et des bonbons en pharmacie? Aïe, aïe, aïe. OK. Zin. OK. C'est une bonne question, là. On se fait avoir, là. Let's keep it real. Écoutez, on va être honnête avec vous. J'avoue que c'est quand même aux antipodes de la santé. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pharmacie, on appelle ça la pharmacie, mais c'est en fait deux entités. Il y a deux parties à la pharmacie et légalement, c'est deux entités différentes. Exact. Il y a la partie pharmacie, santé et la partie commerciale, bonbons chips. Exact. Donc, il y en a une qui est régie par la loi de la pharmacie. Vous l'avez bien compris, c'est celle qui est derrière le mur psychologique. Et l'autre partie est vraiment là pour répondre à un besoin de commodité. En fait, quand plusieurs pharmacies ont été réfléchies, c'était de permettre aux gens de rentrer à un endroit et de pouvoir acheter tout ce qu'ils ont besoin sans avoir besoin de s'arrêter à plusieurs endroits. Plein d'affaires. Donc, à l'épicerie, au dépanneur. Exact. Donc, on a aussi la beauté qui est aussi mis de l'avant avec les produits cosmétiques, etc. Donc, pour répondre à la question, les chips se retrouvent dans la section commodité, mais c'est une très bonne question et c'est sûr que ça devra amener une certaine remise en question. C'est une très bonne question. C'est une très, très, très bonne question. J'ai toujours un malaise quand je vois parfois des patients qui viennent chercher leurs médicaments pour la pression, pour le diabète, et je regarde leur panier. Je vois qu'ils sont passés prendre du coke ou plein d'autres affaires. Je suis comme, c'est clair que c'est ironique. En effet. Mais personne n'est parfait. Le pharmacien a refusé de renouveler mon Vivance d'avance. Pour ceux qui ne savent pas, Vivance, c'est un médicament pour le TDAH, alors pour les personnes qui ont des problèmes de concentration, disons-le comme ça. Et c'est considéré un médicament contrôlé. Qu'est-ce que tu dirais par rapport aux médicaments contrôlés, aux narcotiques? Pourquoi on ne peut pas les servir d'avance? Donc, ce sont des médicaments, évidemment, avec un potentiel d'abus. Il peut avoir des bonnes raisons de renouveler d'avance. Un voyage. Évidemment, quand ça devient un comportement, je dirais, répété, ben, il y a de quoi se poser des questions. Je vous encourage vraiment à être honnête avec votre pharmacien. Si vous avez besoin de consommer vos médicaments... Comme la dose n'est pas suffisante, vous en prenez plus, par exemple? Oui. Pas de la façon prescrite, que vous en avez besoin de plus. On peut probablement vous aider. Donc, l'honnêteté a bien meilleur goût.
Et je sais que parfois, il y a des situations familiales où Oui, il y a quelqu'un qui, par exemple, qui a une garde partagée avec ses oui, enfants. Ça peut compliquer les choses. Parfois, il faut renouveler d'avance ou quelqu'un qui travaille à différents endroits, qui bouge beaucoup pour le travail. Ça peut causer aussi ce type de renouvellement d'avance. Mais comme ma soeur vient de le dire, ce serait important de le communiquer avec votre médecin, votre pharmacien pour enlever le plus possible les malentendus et trouver un compromis. Parce qu'encore une fois, ces médicaments sont classés de façon exceptionnelle parce que il y a des potentiels d'abus avec ces médicaments. tout à fait. Si on parle de benzodiazépines, de médicaments contrôlés comme les médicaments pour le TDAH, les opioïdes, on peut pas continuellement servir ces médicaments d'avance parce que s'il y a un problème, il y a une surconsommation, ça peut engendrer des conséquences très graves pour la santé. On peut penser aux surdoses avec les opioïdes, par exemple. Exact. Et ce Alors, qui est, en fait, on a des données épeurantes là-dessus en ce moment. et notre rôle en tant que pharmacien, c'est vraiment, en plus de valider vos ordonnances, de s'assurer que vous recevez le bon médicament, on est là aussi pour surveiller l'utilisation des médicaments dans nos communautés. Exact. On est le gardien du médicament. Puis, en fait, j'ai déjà eu des collègues qui ont reçu des appels de coroner suite à une overdose et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que notre rôle est important. Donc, si jamais je donne un médicament puis je pose aucune question, puis ça fait, je sais pas moi, 4 mois de suite que le patient est d'avance, ben j'ai un rôle à jouer puis je pourrais avoir une mort sur la conscience. Donc, quand votre pharmacien vous pose des questions sur l'usage de vos médicaments, il faut comprendre que c'est notre rôle. On est gardien du médicament. Ouais. Souvent, il y a la stigmatisation. Ah, je suis pas drogué. Ah, est-ce que tu es en train d'insinuer quelque chose? Non, on est seulement en train de faire notre travail et c'est clair que quelqu'un qui a un problème de consommation, c'est pas toujours écrit dans son front. Alors, on peut pas commencer à se baser sur qu'est-ce qu'on voit pour dire, OK, pour toi, c'est correct, prendre tes médicaments d'avance, pour toi, c'est pas correct. Non, ça devrait être la même règle un peu pour tout le monde. Exact. Il manquait encore des médicaments à ma commande. Qui gère l'inventaire chez vous? Qui est chargé de gérer les inventaires en pharmacie? Donc, souvent, ça va être les ATP un petit peu plus seniors. C'est un travail d'équipe. C'est pas nécessairement une personne parce que même si quelqu'un peut être assigné à la commande, souvent, ben, il faut que toute l'équipe participe aux procédures qui sont mises en place pour avoir le médicament qui soit là. Personnellement, c'est quelque chose qui me dérangerait aussi. Donc, vraiment À chaque désolé fois que pour tu viens, ça. à chaque mois, il manque des comprimés dans ta commande. Exact. Donc, Oui, c'est frustrant. oui, moi, même en tant que pharmacienne, quand je vois des devons de façon répétée, je vais aller voir mon équipe et je vais leur dire, par exemple, écoutez, on a un patient qui est là-dessus régulièrement, ça fait plusieurs fois qu'on manque de son médicament, c'est pas acceptable, donc est-ce qu'on peut trouver une façon de gérer ça, que ça soit par les renouvellements préautorisés ou juste d'en garder plus en stock. Donc, il faut comprendre qu'il y a certains médicaments qui sont extrêmement dispendieux, qui aussi nécessitent une chaîne de froid particulière et tout ça. Donc, pour ces médicaments-là, c'est mieux, par exemple, de les garder dans un agenda puis de les commander d'avance, par exemple, pour le patient. Et comme on l'a dit plus tôt, pour éviter ce genre de frustration, une des solutions, c'est de renouveler vos médicaments d'avance. Oui. Parce que si vous le faites, comme par exemple 48 heures d'avance, on aura le temps de s'apercevoir qu'il manque des comprimés, on aura le temps de les commander avant que vous arriviez. Il y a un point que j'aimerais aborder par rapport à ça. Parfois, il manque des médicaments et c'est pas de notre faute. Parfois, les médicaments sont discontinués ou en rupture de stock. Et ça, c'est pas vos pharmaciens ou vos équipes en pharmacie qui ont le contrôle sur ça. Oui. Donc, les chaînes d'approvisionnement ont été extrêmement bouleversées depuis la COVID. Nous, en pharmacie, on appelle ça les BO, donc les back orders, les produits en rupture de stock. C'est un challenge, c'est vraiment un challenge parce que il peut être disponible aujourd'hui et il l'est pas demain. Puis, c'est des médicaments, hein, donc on a souvent des gens émotifs quand on leur dit qu'on n'est pas capable de le commander, etc. Donc, c'est pas facile. Et encore une fois, notre rôle en tant que pharmacien, si par exemple un médicament est en rupture de stock ou discontinué, notre rôle est de trouver une alternative. Exact. Que ça soit contacter votre médecin pour trouver une alternative avec lui. Si on est capable de le faire de façon autonome parce que c'est un médicament avec lequel on est confortable, on va le faire de façon autonome. On va jamais vous laisser sans alternative ou sans médicament. OK, mes médicaments sont couverts. Pourquoi je dois payer une partie? Ah, j'adore cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes médicaments sont couverts. Ah là là. Oh, donc ça a été, ça a été la question, la fameuse question qui crée des frustrations à la caisse. Mon médecin m'a dit que le médicament était couvert. Donc, bon, comme malheureusement, peut-être je pourrais faire
un beau parallèle avec ce qui s'est passé malheureusement dans les derniers mois lorsqu'il y a eu les inondations. Certains d'entre nous ont appelé nos compagnies d'assurance et on a appris qu'on avait une couverture qui était limitée ou inexistante. Ouais. C'est exactement la même chose. Donc, la couverture peut être limitée, inexistante, complète. Donc, chaque assurance Et différente. offre une couverture. Cette couverture, malheureusement, parfois, c'est à vous de la connaître. Donc, vous appelez votre compagnie d'assurance, on vous dit, par exemple, on couvre 70% du prix du médicament. Par contre, il y a une franchise qui s'applique. Pour la RAMQ, on est plus en mesure de vous expliquer exactement. Il y a tellement différentes conditions, différents groupes de personnes. Exact. Quand je pense aux personnes âgées, par exemple, c'est relié à votre supplément de revenu garanti. Donc, pour ça, en fait, nous, on n'a pas un rôle à jouer dans vos impôts, mais c'est ce qui va influencer, en fait, la couverture. Gratuit et couvert ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est juste ça qu'il faut retenir. Exactement. Quand les pharmaciens auront le droit de prescrire sans condition? On vient de loin. Les dernières années ont été extraordinaires. On a été capable, à travers les différents projets de loi, d'aider de plus en plus de patients et il y a de plus en plus de relâchements. Je voudrais quand même beaucoup saluer les instances gouvernementales, le Collège des médecins, en fait, l'Ordre des pharmaciens surtout, qui ont fait un travail monstre à ce sujet-là. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui font les choses avancer. Exactement. Mais en fait, les instances, le collège, tout ça pour leur ouverture d'esprit, parce que nous, ça fait longtemps qu'on le sait, qu'on peut faire ces actes-là. Donc, les gens oublient qu'on est l'expert du médicament en tant que tel. Exact. Une fois que le diagnostic est posé. Exact. Alors, en fait, tu viens de répondre à la question. Donc, est-ce qu'on va pouvoir prescrire sans condition? On n'est pas l'expert du diagnostic. Il faut faire la distinction. Il y a des conditions pour lesquelles vous devez aller consulter un médecin pour qu'il y ait un diagnostic qui soit fait. Donc, c'est important que ces conditions-là soient là. Ouais. On veut vous aider, mais on ne veut pas non plus... on ne veut pas le faire à n'importe quel prix puis vous nuire là. Vous trouverez dans les commentaires une liste des conditions mineures qui peuvent être réglées en pharmacie pour lesquelles votre pharmacien peut vous prescrire des médicaments. Et aussi, ça s'augure bien maintenant avec le projet de loi 67. Il y a beaucoup de ces conditions qui vont être enlevées. On aura plus de liberté, plus d'autonomie pour aider les gens. Et je pense que ça, il ne faut pas oublier ça. Et la loi 67 s'en vient très, très, très bientôt. Exactement. On a eu la chance de se pratiquer durant les dernières années. On est vraiment à l'aise. On sait où mettre une frontière, mettre une ligne, puis comme je dis, d'aider nos patients en toute sécurité. OK. Pourquoi vendez-vous en pharmacie des médicaments ou des produits que vous ne recommandez pas? Une autre question. Cute. C'est une bonne question. Et il y a du monde qui veut nous mettre dans le trouble. C'est une bonne question. En fait, la plupart des médicaments pas la plupart, en fait, la majorité des médicaments qu'on vend sur les tablettes, soit en annexe 3, en vente libre, sont des médicaments pour des conditions mineures. Je pense par exemple au rhume, à la constipation. Donc, ces produits-là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que parfois, ils ont un gros pouvoir placebo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, écoutez, si j'ai pris ce sirop depuis que j'ai, je sais pas moi, l'âge de 17 ans, je prends ce sirop à chaque fois que j'ai un rhume, puis ça fonctionne, croyez-moi, il y a des risques pour lesquels ça continue de fonctionner. Donc, il y a des ingrédients pour lesquels les études ne sont pas nécessairement concluantes, mais pour lesquels mes patients vont me dire qu'ils ont un super résultat. Alors, tant mieux. Et un point important à mentionner, c'est que les médicaments et produits en vente libre, parfois, oui, c'est correct de les prendre, mais pour certaines personnes, il y a des contre-indications, il y a des précautions à respecter. Alors, ça se peut que je recommande ce produit-là pour un tel profil de client, mais pour un autre profil de client, quelqu'un qui prend plein de médicaments, qui a des problèmes spécifiques, ça soit pas adéquat pour lui. Exact. Alors, c'est pas parce qu'un médicament est en vente libre qu'il peut être utilisé sans danger. Il y a toujours des risques qui accompagnent les médicaments. Mon médecin a déjà analysé mon dossier pour me prescrire ce traitement. Pourquoi le pharmacien doit refaire une autre analyse? Ça, c'est une plainte que j'ai entendue cette semaine. Ah oui! Écoutez, moi, ça fait un petit peu longtemps que je pratique et c'est quelque chose que j'entends de moins en moins et j'en suis super fière.
OK, ça veut dire que les gens comprennent plus notre rôle. Tout à fait. En fait, c'est tellement commun que parfois, les patients veulent nous parler avant même de remplir leur prescription. Ouais, T'as remarqué? c'est vrai. Donc, pour répondre à cette question-là, votre médecin est le spécialiste du diagnostic et nous sommes les spécialistes du médicament. Donc, notre rôle est que vous ayez le bon médicament à la bonne dose et que ça soit pris de la bonne façon, donc etc., etc. Pour faire ça, il faut qu'on fasse une analyse et cette analyse, dépendamment du profil du patient, peut être assez importante. On parle parfois des autres médicaments, de la fonction rénale, de la fonction hépatique, des comorbidités. Donc, ça prend un moment. Tant que pharmacien, notre rôle, c'est vraiment avoir un aperçu de tous les médicaments que le patient prend, que ça soit de plusieurs médecins ou d'un médecin, et nous faire une analyse de ce dossier de médicaments et s'assurer que cette nouvelle ordonnance qu'on reçoit soit compatible avec le profil complet de la personne. Ça, c'est une question quand même assez, je trouve, émotionnelle. Je n'avais pas assez d'argent pour payer mes médicaments. Votre équipe à la pharmacie a refusé de me faire un crédit pour que je paie un autre jour. On parle pas nécessairement de notre pharmacie, là, c'est une plainte que j'ai vue en ligne. C'est une bonne question. Il y a des ressources qui existent pour ces cas-là. Si je peux parler de façon personnelle, malheureusement, c'est des choses que la plupart d'entre nous ont déjà fait, puis ça s'est toujours mal fini. Légalement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Non, légalement, on peut pas offrir des médicaments gratuits à un patient, comme les médicaments qui sont pas couverts, évidemment, ou la partie du médicament qui est pas couvert, on peut pas la mettre de côté et pas la charger à un patient parce que ce serait offrir un avantage à quelqu'un que tu n'offrirais pas à tes autres patients. Et ça, c'est illégal selon la loi de la pharmacie. Oui. Et je pense que qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la pharmacie, c'est une institution privée. Les gens oublient ça aussi. C'est pas, par exemple, rentrer dans une pharmacie, c'est pas l'hôpital, c'est pas le gouvernement qui paie pour l'électricité de la pharmacie, les lumières, les salaires des employés. C'est le pharmacien propriétaire qui prend un risque financier en ouvrant ou en achetant une pharmacie et c'est lui qui doit assumer toutes les dépenses de cette pharmacie-là. Souvent, les gens oublient ça. Ils pensent que la pharmacie, c'est comme l'hôpital, alors on est obligé de donner des médicaments gratuitement ou c'est le gouvernement qui paie pour tout. Mais c'est ça, la vraie réponse, c'est que non. La pharmacie, c'est une entreprise privée. Et je dirais aussi, quand, par exemple, quelqu'un n'a pas les ressources pour payer ses médicaments, en tant que pharmacien ou technicien en pharmacie, on est là aussi pour offrir des solutions à un patient. Tout à fait. Par exemple, parfois, il nous arrive de contacter des médecins pour que le médecin change le traitement pour une alternative qui sera couverte par l'assurance du patient. Si on voit que le médicament n'est pas couvert du tout. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des organismes qui existent, je ne vais pas les nommer, mais parlez-en à vos équipes. Ça arrive de moins en moins, mais quand ça m'arrive, on est capable de référer les patients vers les bonnes instances. Alors, merci, Ruth. Ça fait plaisir. De t'être prêté au jeu. Je sais pas si c'était un jeu. Tu es tellement habitué à répondre à des plaintes que c'était vraiment un réflexe et un naturel pour toi. Merci. Merci d'être là. Hugs, Sibling Love. N'hésitez pas de laisser un j'aime, de commenter, de partager. Si vous avez des questions ou des plaintes aussi que vous voulez qu'on aborde en lien avec une expérience que vous avez eue en pharmacie, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci. Merci.